les gars, nous continuons donc avec les mappings quoi. Et puis, nous allons rester toujours dans les basiques. Je sors d'ici déjà. Et puis nous pouvons déjà commander ceci comme nous avons commencé par le faire. Ok, nous allons déclarer notre mapping là, déclarer ici. Ok, voilà un peu notre mapping avec sa clé, son adresse et puis le nom de notre mapping. Comme le mapping, je vous l'ai expliqué plus tard. En principe, ça c'est la clé qui, en quelque sorte, allons dire, correspond à cette adresse ou bien va ouvrir cette adresse-là. C'est un peu comme les P en C++, quoi. Ils marchent toujours à deux. Donc vous avez d'un côté la clé qui peut être un string, qui peut être un int. Et de l'autre, vous avez l'élément qui correspond en fait. Donc il marche toujours des paires. Donc voilà notre exemple comme son nom l'indique, il sauvegarde les adresses quoi. Nous allons donc écrire notre fonction. Cette écriture, ça nous rappelle quoi? L'écriture d'un arrêt, n'est-ce pas? Ou d'un tableau comme nous l'avons vu précédemment. Donc cela dit à chaque fois, cette adresse-là correspond à la clé que nous allons donner ici là dans le tableau quoi. Donc nous, pour nous imaginer un mapping un peu comme un tableau quoi. Sauf que bon, dans les exemples à venir, dans les exemples à venir, ou bien dans les tableaux à venir, nous verrons des exemples un peu plus complexes quoi, et qu'on va utiliser le pur potentiel des mappings quoi. Donc voilà un peu notre exemple basique et puis nous allons faire notre test quoi. Donc déployons notre contrat. J'ai oublié la save contract. Ah, j'ai oublié
Ok, nous allons aussi profiter pour appeler notre mapping une fois. So. La première fonction à l'aide de la clé nous aide à sauvegarder une adresse. La deuxième fonction va nous retourner les adresses. En fonction de la clé. On va retourner l'adresse précise en fonction de la clé. Bon les gars, s'il arrive maintenant que nous voulons connaître la taille, ou bien nous voulons recevoir toutes les adresses à la fois, il est difficile d'avoir toutes les adresses comme ça sans passer par une loupe. Donc fait défiler les adresses de la map une à une quoi, et puis les ressortir. C'est un peu compliqué et souvent déconseillé parce que quand la loupe rentre et s'est regardée, rien d'autre ne se passe dans un code quoi. Donc ce sont soit les méthodes à éviter. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un deuxième mapping ici. Qu'est-ce que ce mapping lui va prendre? Il va nous prendre aussi les unités. Et puis il va nous prendre une liste d'adresses. N'est-ce pas? Ah, ok. Dans notre mapping, nous allons venir ici. Chaque fois que nous allons faire une sauvegarde, nous allons venir ici. Nous allons faire un push et puis nous allons mettre to save. Donc ici, nous sauvegardons aussi l'adresse au fur et à mesure que les adresses entrent quoi. Le grand 6 c'est plein de quoi. Ok. Nous sauvegardons les adresses au fur et à mesure qu'ils entrent. Maintenant, nous avons besoin d'une fonction pour appeler ces adresses-là. Ici, nous avions la fonction pour recevoir une adresse particulière qui correspond à une clé. Ici, nous pouvons recevoir directement toutes les adresses. Voilà, nous avons toutes nos adresses. Et avec cette méthode ici, nous avons la taille de notre liste en fait. Donc ici quand même, elle peut nous aider à avoir directement toutes nos adresses avec la liste ici. Et là, nous pouvons avoir la taille directement de nos adresses quoi. Ok. Donc nous allons déployer notre contrat. Tétic. Qu'est-ce qu'il peut pouvoir... Ah, ok. Une erreur. Ok, ici, il va oublier aussi. Donc, non. Le premier type d'adresse, on nous le second qui est la liste quoi. Bon, nous avons vu les avantages du second. Il nous permet de voir toute la liste entièrement directement et nous pouvons aussi par là avoir directement la taille de l'adresse quoi. Console. Nous instancions notre nous faisons
notre première adresse. La seconde. Et puis, nous allons les appeler. Get address F. Qualité 0. Nous allons bien et bien que c'est l'adresse que nous avions sauvegardée à 0. 0 finissait par D05. 1 finissait par B07. Voilà, 1 qui finit par B07. Maintenant, nous venons get all address. Nous avons nos deux adresses et puis nous avons get all address number. Nous avons la taille de nos adresses, quoi. Donc voilà déjà un peu l'avantage de l'un quoi sur l'autre. Donc c'était un peu ce que nous pourrions connaître sur les adresses, quoi. Bon, comme d'habitude, si vous avez des approfondissements à faire, vous devez faire vos recherches vous-même. Au cas où vous avez des questions, vous pouvez me les poser, quoi. Je vais vous partager un lien ou une image. Voilà, nous allons dire quoi, c'est la Bible du Web 3, quoi. Peu importe ce que vous cherchez, vous allez trouver ici, quoi. Donc quelqu'un va me dire demain qu'il a un problème, qu'il a essayé de chercher les méthodes, il n'a pas trouvé, quoi. Donc ici, je crois, vous avez plein d'exemples et plein de trucs qui sont traités, quoi. Donc ici, voilà, c'est la bibliothèque en fait du Web 3 sur la même page. Vous voyez un peu ici, nous avons les commandes Web 3, quoi. Donc généralement ils ont ces commandes là que nous allons utiliser directement dans le contrat, quoi, et que nous tapons aussi directement à partir de la console. Pour ceux qui ont suivi la première partie, vous allez voir, nous avions plus ce genre de fonction aussi, quoi, parce que nous donnions directement dans la console. Et bon, je crois que pour les bases vous êtes armés. Bon, avant de passer à la partie 4, quoi, nous allons faire 2 ou 3 projets qui regroupent ce que nous avons fait jusqu'ici. Et à la partie 4, nous allons commencer soit avec les NFT, soit avec les jetons. Voilà, c'est juste connecté. Et puis quand je vais télécharger les 2 vidéos sur le projet, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis. Et pour les NFT, c'est juste connecter NFT ou jetons. Voilà, vous allez juste constater la partie 4, quoi. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Ciao.